se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le tag Closet Confidential, qui est un tag américain qui est sorti apparemment sur YouTube en 2009, donc ça fait des plombes, et Lena de Lena Situation a décidé de le reprendre version française. Du coup j'ai vu sa vidéo et j'ai trouvé ça plutôt très cool. Donc il y a 11 questions en rapport avec les vêtements et c'est parti. Alors première question, ton vêtement le plus ancien. Alors pour moi je pense que ce serait cette veste type Perfecto de chez H&M. Je dois l'avoir je crois depuis que je suis en première, donc ça fait bien 6 ans. Mais je crois qu'elle doit être au coude à coude avec d'autres vêtements que j'ai également depuis que je suis en première. Donc j'ai pensé à celle-ci, mais honnêtement je pense qu'il y en a plusieurs. Donc à l'époque je l'avais acheté, c'était une des premières pièces que j'avais acheté dans notre nouveau H&M qui s'était installé dans notre ville. J'avais dû le payer genre à peine 30 €. Je l'avais beaucoup porté au lycée parce que c'est une veste blanche toute simple. Et je vois qu'il y a une grosse tache dégueu. Mais je l'ai pas mal portée, un peu moins ces dernières années, mais là je l'ai reportée récemment et j'ai eu plaisir à la reporter parce que c'est vraiment super cool. Et le fait qu'elle soit blanche, bah, elle s'accorde quasiment avec tout. Et le fait qu'il y ait les petits pics ici, bah, ça ajoute un truc en plus à la pièce. Deuxième question, ton vêtement le plus récent. Alors pour moi c'est ce pantalon-ci de chez Bershka que j'ai vu sur le blog de Marie et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé ça original. Sur le coup j'avais bien aimé, mais quand je l'ai vu en magasin je me suis dit je l'essaye. Et j'aime beaucoup cette pièce parce qu'en fait c'est une pièce qui fait vraiment à la fois chic avec l'aspect avec l'imprimé de ce pantalon qui est une sorte de pied de Galles ou je ne sais pas trop quoi. Et ça fait tout de même assez décontracté pour la journée. Donc j'aime beaucoup cette pièce un peu 2 en 1 qu'on peut soit porter en soirée de façon habillée, soit plus décontracté en journée. Et il ne vaut que 20 €, donc un rapport qualité-prix assez cool. Et j'aime beaucoup là les fausses poches à l'arrière et les vraies poches à l'avant. Troisième question, ta pièce la plus chère. Alors il s'agit de ce Perfecto en cuir de chez Oakwood que j'ai eu pour mon bac de la part de ma mère. Je ne sais pas le prix parce que c'est un cadeau, mais je dirais plus de 350 €. Voilà, quand tu tapes dans du Oakwood ou dans du Shot NYC, tout de suite c'est très cher, mais d'ailleurs elle est très très lourde. Donc c'est une pièce de très bonne qualité, je la porte, je la reporte, je ne sais pas, j'ai dû la porter au moins 100 fois. Elle est toujours aussi nickel, elle sent toujours aussi bon le cuir, donc voilà, ce qui explique qu'elle soit si chère. Quatrième question, ta meilleure affaire. Alors, niveau solde, je fais souvent des bonnes affaires, mais j'ai mis ces bottines texto parce que je les ai payées, je les ai eues à seulement moins 50%, donc à 30 € au lieu de 60, ce qui est une bonne affaire, mais j'en ai fait plus. Mais je les porte très très souvent, donc pour moi, bonne affaire, c'est un prix intéressant et le fait qu'on les porte souvent. Donc pour moi, ça va vraiment ensemble et c'est indéniablement cette paire. Si je les mets, je les remets, je les adore. Je les associe avec tout, autant avec un short en hiver, avec des hauts collants, avec une jupe, une robe, un jean. Vraiment avec tout, elles vont quasiment avec tout. D'ailleurs, elles sont pas mal abîmées. Je les ai mises un nombre incalculable de fois sur le blog si vous voulez aller voir des articles avec. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et voilà, je les adore. Et autant je les mets avec une tenue un peu colorée, je peux oser apporter encore une touche d'originalité avec ça, ou plutôt avec une tenue un peu plus simple, type t-shirt blanc, uni, jean, et ça, et tout de suite ça fait un look un peu plus poussé et sympa, voilà. 5. La pièce que tu regrettes d'avoir achetée. Alors honnêtement, je n'ai rien trouvé parce que j'achète souvent, enfin j'ai acheté souvent plutôt, mais je n'ai jamais regretté ce que j'ai acheté. Donc les vêtements que j'ai regrettés, généralement je les donne ou je les vends.
Donc je ne les ai plus dans mes placards parce que pour moi c'est un peu inutile de garder une pièce qu'on regrette d'avoir achetée, sinon je l'aurais virée. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien. Sixième question, une pièce que l'on aime et que tout le monde déteste. Alors, je mettrai ma salopette jaune, et de façon générale les salopettes, vu que j'en ai trois, une jaune, une en jean et une blanche. Alors personne ne l'aime, parce que les salopettes c'est encore la réputation d'être un peu, Bob le bricoleur quoi, exactement comme disait Léna, ça fait un peu masculin quoi, c'est effectivement pas la pièce la plus féminine d'un dressing, mais je suis désolée, avec un crop top en dessous et avec une paire de bottines ou de chaussures à talons, je trouve quand même qu'on réussit à féminiser cette pièce. Alors soit je la porte entièrement sur un t-shirt, ou soit je laisse le t-shirt complètement apparent et ça je le laisse à la taille, et je trouve que ça porte un twist en plus, voilà. Donc moi j'aime bien mes salopettes, hein, je suis désolée, et je suis fortement triste que ça continue d'avoir cette réputation un peu pas très bonne quoi, parce que ça s'est quand même bien modernisé. Et pour la seconde pièce, ou pour le sixième genre de pièce, je mettrai les jupes culottes, dont celle-ci que j'ai de chez Zara. J'en ai trois des jupes culottes, dont une que j'ai sur moi. Et celle-ci, elle fait pas l'unanimité, surtout sur la jante masculine. Et en premier lieu, mon copain qui n'est pas du tout fan. Je crois qu'il y a très peu de gens qui aiment les jupes culottes et les salopettes. Donc voilà les gars et les filles, j'ai envie de vous dire, mais réveillez-vous, vivez avec votre temps, vivez avec la mode. Et fashion is a game, la mode est un jeu et c'est fait pour s'amuser, pas pour se prendre la tête et passer sa vie en t-shirt blanc et jean. Pour moi, c'est pas possible, donc il faut oser, je trouve ça cool, voilà. La septième question, un article pas cher que l'on porte souvent. Alors pour moi, je mettrais ces deux hauts manches longs de chez Forever 21 que j'ai acheté à Los Angeles, que je vous ai montré dans mon haul américain, que je vous laisserai en barre d'infos. J'adore ces deux hauts, quoi. Je les ai payés à peine 10 $ chacun. Ils sont super doux. En revenant de LA et à LA, je les ai portés vraiment souvent. J'ai dû les porter au moins 6-7 fois chacun, ce qui pour moi, oui, est beaucoup. Voilà, ainsi que lui, ils sont hyper doux, hyper confort, et franchement pour 10 $, rien à dire. Huitième question, le cadeau qu'on aime le plus. J'ai pensé à ce manteau rose de chez La Redoute, Soft Grey pour La Redoute, que mon père m'avait offert pour Noël il y a 2 ans je crois. J'aurais pu mettre également la veste en cuir, mais vu que je l'ai déjà mise dans une catégorie, c'est un peu stupide de la remettre. Donc je dirais ce manteau-ci qui en hiver je le porte vraiment souvent. Il est rose, alors certes, c'est du rose, mais je l'adore, il est vraiment super cool. Là en ce moment il fait 16 degrés, donc pour l'instant il est remisé au placard pendant un moment, mais voilà, je dirais vraiment ce manteau-là que j'adore. Et pour le prix, je ne vous ai pas dit, je crois que c'est un peu moins, je crois qu'il coûtait 110 ou 120 €. Voilà. Pour de la laine, il est quand même assez épais, donc c'est plutôt un rapport qualité-prix très correct. Neuvième question, ta pièce la plus confortable. Alors je mettrais ce pantalon-ci de chez Jennifer, que j'ai acheté à Lyon et il est à l'envers, que j'ai acheté à Lyon depuis 3 ans je crois. J'avais dû le payer un truc comme 17-18 €. Je le mets assez souvent parce qu'en fait ce qui est bien c'est que c'est un pantalon fluide, donc il n'est pas du tout chaud, donc quand il fait les températures qu'il fait en ce moment, type 15-16, on peut le mettre sans avoir chaud. Quand il fait même un peu frais, type 6-7 degrés, on n'a pas froid non plus. Donc c'est, je trouve, une bonne alternative entre mettre un jean quand il fait trop chaud et mettre une jupe quand il fait un peu froid. Miser sur les pantalons fluides, je trouve ça très sympa. Et j'aime beaucoup l'imprimé qui est assez lumineux, je trouve, voilà. Et il se resserre au bout, donc pour un effet assez fluide mais resserré en bas. Dixième et avant-dernière question, la pièce de ton dressing la plus colorée.
Voilà, cette chemise de chez Pimkie que j'ai depuis un moment, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Celle-ci, j'avais dû la payer, je crois que je l'avais eu en solde, j'avais dû la payer même pas 10 euros. Donc elle est orange fluo, comme vous pouvez le voir. Elle est très transparente, donc très fine. Donc voilà, à ne pas porter en plein hiver, mais au printemps, automne, c'est hyper sympa. Et effectivement, elle est très colorée et on me voit de loin avec. Et la 11e et dernière question, tes boutiques ou marques préférées? Alors pour moi, ça va être ASOS, où j'ai quelques trucs, mais pas énormément parce que j'aime bien quand même essayer et je préfère acheter dans les boutiques physiques. Mais par exemple, cette veste en jeans-ci vient de chez ASOS. J'avais même pas dû la payer 25 euros, je pense, et je la mets vraiment très souvent. Donc c'est vraiment cool. ASOS propose vraiment des produits, notamment leurs propres marques, à des prix vraiment accessibles. Quasiment tous les fringues que j'ai de chez eux, c'est que de la marque ASOS et jamais plus de 30-35 euros, donc rien à dire. Mais là pour le coup, celle-ci, c'est pas une ASOS, c'est une Noisy May. Voilà, c'est une marque anglaise, j'imagine. Sinon, j'aime beaucoup Mango, voilà, qui propose vraiment des produits assez chics. Et soit ils ont un peu des basiques, mais toujours avec un truc en plus, soit ça fait chic et habillé. Et j'aime beaucoup cette enseigne pour ça. Zara, c'est un peu le même style que Mango, mais avec des pièces un peu plus originales, quoique Mango a quand même des pièces originales. J'ai une jupe rose métallisée, voilà. Et je mettrai aussi Pimkie pour leur mode pas très cher, avec toujours des imprimés originaux, des couleurs un peu qui pètent. Donc voilà, une mode un peu plus jeune mais que j'aime bien également, parce que j'aime bien autant les vêtements un peu plus simples type une veste en jean, qu'un haut un peu plus original type ce crop top que j'avais acheté chez Forever 21, et cette jupe culotte que j'ai de chez Zara qui est un peu original tout de même. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Et merci à Léna de m'avoir donné l'idée de ce tag qui est une bonne idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!